Bonjour à tous. Bonjour. Hop. Je suis Jonathan, fondateur d'EdgeWeb. Désolé, on a eu un petit problème d'outils au démarrage. En fait, on ne pouvait plus se connecter. C'est un peu chiant pour pouvoir animer un webinaire, vous imaginez bien. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter du coup le webinaire sur les 8 bonnes pratiques et les 4 hacks qu'on a pu créer par l'équipe technique de JWeb pour essayer de travailler avec Performance Max, qui est la nouveauté qui a été lourdement imposée par Google. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous présenter en quelques mots JVweb. J'ai fondé JVweb il y a 18 ans. On est maintenant une équipe d'un peu plus de 90 personnes qui gère à peu près 500 clients. Ces 500 clients diffusent sur 40 pays. Et puis, on a des bureaux en France, en Suisse, en Angleterre et en Chine. Nos clients, c'est qui, c'est quoi? Là, vous avez mis un extrait des clients européens. C'est souvent des gens qui vendent sur Internet ou qui génèrent du lead à partir d'Internet. Donc, ils vivent de ce qu'on fait, de nos campagnes, en fait. C'est rarement des marques pour la marque en elle-même, en fait. Donc, ici, vous pouvez avoir un extrait de start-up, grand groupe, PME, B2B, B2C. On a à peu près des clients dans tous les univers à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on fait pour eux, du coup, pour ces clients? Notre premier domaine de compétence, c'est Google Ads et Google Shopping. Donc, ça tombe bien, on est là pour ça aujourd'hui. C'est à peu près 2/3 des équipes. Bien sûr, Microsoft, Amazon, YouTube, etc. La deuxième équipe qu'on a chez JWeb, c'est l'équipe Social Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Vous connaissez les leviers. Le mois dernier, par exemple, on faisait un webinaire avec TikTok pour montrer comment la plateforme fonctionne. Et puis, on a une dernière équipe SEO. C'est pas le bon slide. Une dernière équipe SEO, en fait, qui est capable de faire des accompagnements, des audits, d'aider sur les migrations. Et on fait quasiment tout chez JWeb, puisqu'on a une équipe de netlinking, une équipe de contenu et l'équipe stratégie, bien sûr. Donc, on fait quasiment tout in-house. Et puis, ces 3 équipes principales, en fait, s'appuient sur des équipes transverses, qui sont le studio, qui est capable de créer des landing pages et des bannières. L'équipe Data Analytics, qui va travailler sur les GTM, les analytics, les tracking, les remontées, que ce soit vraiment sur le côté bug et puis aussi sur le côté, fonctionnement. Comment on installe GA4, c'est le hot topic du moment pour nos clients. Et puis, on a une équipe R&D qui développe des outils sur mesure dans le but de faciliter la tâche et les performances en fait sur le search, sur le social ads, sur le SEO. Et donc, les hacks qu'on va vous présenter, c'est ce que l'équipe R&D a fabriqué. Oula. J'ai un petit bug d'affichage. Alors, on voulait commencer par un petit sondage que je vais lancer tout de suite pour prendre un petit peu le… On voulait savoir votre avis du coup sur les campagnes Performance Max en fait. Donc là, ça doit apparaître sur votre écran. Alors, on a eu un message là, je vois de notre équipe qui nous dit qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce que vous voyez en fait. Donc, si vous avez des questions, by the way, on a oublié de le dire, il y a un chat questions. Posez les questions au fur et à mesure. Quand elles apparaîtront sur notre écran, on y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin. En tout cas, on aimerait bien que ça soit interactif, n'hésitez pas. Il y a juste un décalage de 30 secondes, désolé pour ça, mais on va meubler. GoToWebinar qui est pas très bon. Là, on voit qu'il commence à y avoir des réponses. Alors, c'est à choix multiples, donc vous pouvez répondre plusieurs fois. Et en fait, on a sorti un petit peu le panel des verbatim qu'on a, des différents clients et des retours un peu typiques qu'on va avoir. Donc, l'idée, c'était un petit peu de voir un peu. Donc, déjà pas mal de réponses. 60% des gens ont voté. On va laisser encore tourner un petit peu et puis on va vous donner les résultats et reprendre la main. Voilà, la moitié d'entre vous disent juste le titre que c'est opaque, c'est difficile de maîtriser ou d'optimiser les performances max. On a 30% qui découvrent aussi ce type de campagne. Donc, ça va permettre de voir un petit peu toutes les possibilités. Et voilà, un petit peu, quand même certains qui sont un peu optimistes, c'est l'avenir, il va falloir un peu revoir notre approche et voir comment on optimise. C'est quoi les résultats? Les résultats, 47% c'est opaque. Donc la moitié de l'audience et 30% aujourd'hui qui découvrent et qui ne les ont pas encore testés. Donc on va essayer de vous montrer et de vous donner un petit. Donc il y a quand même que 2% qui ont dit c'est simple et plus performant que mes campagnes classiques. Ouais. C'est un point intéressant, c'est-à-dire que globalement, vous n'êtes pas très satisfait de ce qu'on peut voir. Parfait, hop, je ferme et je reprends la main. Et on est tout bon. Donc, on va commencer un petit résumé justement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Performance Max, c'est la nouveauté de Google depuis quelques mois.
c'est des campagnes multi-inventaires où vous allez diffuser sur l'ensemble des réseaux au sein d'une même campagne, du display, du shopping, du search, du YouTube, Discovery, vraiment du Gmail, tous les emplacements possibles. L'avantage, c'est que Google annonce des performances qui sont meilleures. Ça permet d'aller chercher plus de volume puisqu'on a un inventaire qui est plus large. D'avoir en fait, de manquer aucune opportunité. On est vraiment sur du full inventaire, donc on essaye de toucher en fait l'audience un petit peu partout. Et donc, on est dans une stratégie un petit peu full funnel. Ça a aussi l'avantage d'être une campagne de découverte, en fait, où on lance cette campagne-là et ça va nous permettre, on va le voir après, de nourrir en fait les campagnes standards que vous connaissez. Ça a bien entendu pas mal d'inconvénients, des phases d'apprentissage qui sont assez longues et qui demandent des budgets importants, des stratégies d'enchères qui sont limitées. C'est impossible de faire des ciblages de manière précise, de toucher une audience spécifique. Et attention, la partie vidéo aussi va être créée automatiquement par Google avec des rendus qui sont pas terribles. Et bien sûr, le côté black box, puisqu'on n'a pas de visibilité sur la répartition entre les réseaux pour l'instant. On n'a pas de performance au niveau des emplacements et les KPIs niveau mots-clés sont quand même assez limités. La visibilité est limitée puisque ça nous donne des insights sur les termes de recherche, sur les audiences, les emplacements, la partie créa. Donc, tout ce qu'on avait avant, on a quand même une perte de contrôle, notamment sur la créa, où c'est vraiment des combinaisons, c'est du responsive, et les audiences où on va donner des signaux, mais on n'est pas sur une maîtrise qui est totale, quoi. Du coup, il y a eu quelques commentaires. Déjà, il y a 2 personnes qui ont écrit il manque, c'est la limite une arnaque. Merci Jean-Yves pour ton avis. Le mot arnaque est peut-être un peu trop fort, mais effectivement, ça rajoute des couches de cachet encore. Google laisse encore moins de chance à l'internaute, à l'agent, enfin au propriétaire de site, à l'agence, à la compte manager, de pouvoir réussir son travail. Et surtout, quand quelque chose déconne, on a du mal à trouver où est-ce que ça déconne en fait. Et vous allez le voir, ça déconne assez souvent en fait, Performance Max. Et ça, c'est l'avis d'une autre personne, qui est Fabrice, qui nous a dit et le produit a été lancé avant que ce soit fini. Ah non, pardon, ça c'est aussi Jean-Yves. Jean-Yves, il n'est pas content. Alors, le produit, il n'est toujours pas terminé. De toute façon, ça va être amené à évoluer. Il y a pas mal de changements qui sont aussi prévus. On va vous présenter notamment des options par exemple, qui sont disponibles que sur demande à l'équipe Google. Comme mettre un mot-clé en négatif, pendant des mois, c'était possible que si on demandait à l'équipe. Par défaut, on ne pouvait pas le faire en fait. Je ne sais pas si vous nous voyez, mais il y a Aurore qui nous dit qu'elle nous voit pas en fait. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous voir pour les autres en fait. Voilà. Et Aurore nous fait part d'un bug. Elle a réussi à mettre des mots-clés en négatif, mais malgré cette demande, ça a été bien appliqué sur le compte, mais elle a continué à rester visible sur ces mots-clés. Aurore, on a le même bug sur 2 de nos clients et c'est en cours de réglage aux États-Unis. En fait, c'est la réponse officielle qu'on a eue de Google pour nous dire nous, on ne peut rien faire à notre équipe au niveau à Dublin. C'est remonter aux États-Unis pour qu'ils puissent creuser et voir ce problème. Donc, Aurore, vous n'êtes pas la seule. Voilà. On continue. N'hésitez pas, on va poser des questions au fur et à mesure. Donc, on va voir un petit peu les bonnes pratiques. Parce que la vision, on est assez d'accord avec les retours, le côté black box, alors peut-être pas jusqu'à l'arnaque, mais nous, notre rôle en tant d'agence, c'est d'être un peu ce garde-fou qui est entre les deux et de pouvoir exploiter au maximum ces campagnes et combler en fait les lacunes qu'il peut y avoir, puisqu'il va falloir de toute façon un jour ou l'autre migrer de plus en plus dessus. Donc, on essaye d'apprendre le plus tôt et le plus vite possible. Première bonne pratique, c'est la base de tout, c'est la partie tracking, puisque un algo pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait de la data, et il faut que la data soit à la fois en volume, mais surtout à la fois juste, et juste aussi dans le sens où ça doit correspondre à vos objectifs business au niveau du compte. Donc, ça doit vraiment refléter. On a les prérequis assez basiques d'avoir un setup de tracking qui respecte toutes les bonnes pratiques, on ne revient pas forcément dessus, de bien choisir les objectifs que vous voulez utiliser au sein de vos campagnes pour qu'en fait Google comprenne bien ce que vous lui demandez d'aller chercher. Et après, pour aller plus loin, on peut aussi définir une valeur pour de l'acquisition de nouveaux clients, où on va venir faire gonfler en fait la valeur en fait du nouveau client pour que Google en cherche plus puisqu'on lui donne les moyens. On peut aussi aller sur des choses un peu plus micro comme des ajustements de valeur en fonction des appareils, de la zone géographique, des audiences. Voilà, si vous savez qu'il y a des choses qui marchent très très bien ou qui marchent très pas, qui marchent pas du tout, pardon, autant orienter directement en fait l'algorithme pour qu'il aille dessus plus facilement et qu'il apprenne plus vite. Et après, bien sûr, d'utiliser tout ce qui est micro-conversion, puisque le volume de data va forcément aider l'algo à choisir les bons profils en fonction des comportements et pas forcément de la conversion finale. Il y a Abdel qui nous dit depuis le passage forcé à PerfMax, aucune donnée enregistrée sur le compte n'est correcte. Effectivement, c'est un autre problème.
Et il y a Mathieu Maudet qui te pose une question, Sylvain, pour toi. En termes de perf, les 13%, c'est une info de Google. On voit ce chiffre partout, mais aucune étude sur ce dernier. Alors, c'est un chiffre, en effet, Google, comme ils peuvent en donner beaucoup sur les KPIs de manière globale. Donc, c'est à prendre comme on a envie de le prendre. Après, nous, on a des études sur les clients et là, ça varie en fait forcément énormément, un peu comme n'importe quel type de campagne. On ne peut jamais annoncer des moyennes exactes et tout dépend aussi comment on l'a géré. C'est toujours un peu la même chose. Donc oui, chiffre Google, pas chiffre JVweb. On ne fait pas des chiffres de grosse moyenne. On peut donner par des secteurs ou des études un peu plus détaillées et on cherche surtout le pourquoi et le comment on y est arrivé plutôt que le chiffre en lui-même. OK. Et sur le tracking, je finis après si tu as des questions, tu me dis. Deux tips. En e-commerce, ce qui se fait de plus en plus, c'est de faire des pilotages en fait à la marge plutôt qu'au chiffre d'affaires, notamment quand on a des écarts importants justement de marge entre les produits. Et on va pouvoir en fait créer des campagnes dédiées en fonction des niveaux de marge, en fonction de la lifetime value qu'on peut intégrer si on est sur de l'achat fréquent, de l'abonnement, etc. Et sur du lead, notamment quand on a des différents types de conversions pour obtenir un lead. Il fait une demande de contact, de démo, il s'enregistre directement ou il s'abonne directement. Mais on peut définir des valeurs justement pour que, encore une fois, l'algo comprenne que quand quelqu'un va sur le site et réalise une action, il y en a qui sont plus ou moins importantes pour vous puisque ça se traduit avec un pourcentage de chance plus important en client. Et il y a un outil de Google Conversion Value Calculator que vous trouvez très facilement sur Google qui vous permet justement en fonction du potentiel de lead final par rapport à l'action de définir en fait des valeurs qui vont être pondérées. Il y a Louis qui nous demande si les slides seront dispo. Oui, Louis, à la fin de la présentation, l'outil va automatiquement vous envoyer les slides et le replay. Donc, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Il y a Steve qui nous dit, moi, j'avais des meilleures performances quand j'étais sur Google Shopping. On va en parler un petit peu. Et il y a Nathalie qui me dit, si on démarre un domaine où on ne vend pas de biens, donc si on vend des services, j'imagine, est-ce que nous n'avons pas intérêt notamment de faire la partie shopping? Est-ce que sur Performance Max, on va quand même diffuser sur Shopping? Non, puisque comme vous n'avez pas de flux produit qui est associé, puisque vous ne vendez pas des produits, donc ça concerne toute la partie lead, Google ne va pas diffuser sur la partie Shopping et va se concentrer sur les autres réseaux disponibles, Search, Display, etc. Il y a Jean-Yves qui nous fait une autre remarque, qui répond à pas mal de questions d'ailleurs. Jean-Yves nous rappelle que Google a présenté le passage à Perf Max comme un passage forcé. Et en fait, ce n'est pas vrai. Actuellement, vous pouvez tous continuer à faire des campagnes shopping. Toutes les campagnes shopping restent valables en fait. C'est juste les campagnes shopping dites intelligentes. Mais le smart bidding, donc le fait de choisir les prix du clic pour vous, reste disponible dans les campagnes shopping en fait. Donc pour la personne dont j'ai oublié le prénom qui me disait shopping marchait mieux, vous pouvez faire marche arrière et vous allez uniquement diffuser sur shopping. Ça, c'est toujours possible. En fait. C'est ce qu'on va voir après sur des stratégies hybrides justement, mêlant du automation PMax à la bonne vieille école de campagne classique qu'on connaît. Pas mal de questions. Ouais, continue, je prendrai la question. Enfin, vas-y, tu peux passer la slide. Deuxième bonne pratique, c'est d'être capable d'adapter votre structure Performance Max pour en fait maximiser vos résultats. Donc en fait, quand on fait une structure, il n'y a pas de structure type où on va dire pour tel secteur, tel annonceur, il faut absolument faire comme ça. Il faut vraiment les adapter. Il faut plutôt se poser une série de questions qui vont vous amener en fait à créer la structure qui va être idéale pour que l'algo soit le plus efficace et qu'il soit connecté avec ce que vous souhaitez. Donc, vous vous demandez, est-ce que vous avez différents types de conversions? À ce moment-là, on peut se dire qu'il faut avoir des campagnes dédiées par type de conversion pour que l'algo vraiment soit plus performant. Ou alors, on les met dans une campagne, mais on travaille sur de la valeur pour montrer les niveaux de priorité des conversions pour qu'ils comprennent bien. Est-ce que vous avez des objectifs de résultats, que ce soit en rentabilité, en coût par acquisition, coût par lead, qui vont être différents selon certains produits ou catégories? C'est un peu le système de niveau de marge, où là, une campagne égale un objectif. Donc forcément, on ne peut pas demander à Performance Max de bien segmenter s'il a un seul objectif, un seul KPI à respecter. Il va forcément faire des choses bien, des choses moins bien. Ce niveau de marge aussi, on va pouvoir justement travailler la rentabilité en fonction de la marge de vos produits. L'idée, c'est d'aller chercher le plus de volume et d'être bon en termes de rentabilité. Et s'assurer aussi que quand vous lancez une campagne, vous avez des volumes suffisants, puisque avec une ou moins d'une conversion par jour, l'algo a du mal à identifier les profils d'acheteurs et du coup aller chercher des personnes qui sont similaires. Donc là, on a mis des exemples.
à gauche, par exemple, sur un e-commerçant qui va travailler sur des systèmes de marge, il va créer une campagne où il va y mettre ses produits à forte marge, qui vont être segmentés par type de catégorie pour qu'on ait des assets qui soient adaptés en termes de visuel, de texte. Et on va avoir en face une autre campagne avec des marges qui sont plutôt faibles. Et là, la stratégie d'enchère, d'un côté, on a un objectif de ROI qui est assez réaliste par rapport à l'objectif. Et de l'autre côté, vu qu'on sait qu'on va marcher de manière assez faible, il faut adapter et avoir plutôt un objectif de rentabilité qui va être plus élevé parce que la marge est moins importante. ROI ou ROS, c'est retour sur investissement ou retour sur investissement publicitaire, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, et on peut coupler à ça aussi des campagnes qui vont arriver par rapport à la saisonnalité, notamment dans la mode. On a eu Black Friday, on a les soldes d'hiver qui vont arriver aussi, puisqu'on peut avoir des enchères, des objectifs qui vont être différents, ou avoir des campagnes dédiées à l'acquisition de nouveaux clients, encore une fois, avec un objectif qui est bien défini. Justement, Jean nous pose une question. Là, qu'est-ce que tu conseilles vraiment pour les temps forts Black Friday et soldes? On crée une campagne spécifique et on retire les produits soldés des autres campagnes? Ou alors les produits sont présents en double? C'est difficile de répondre, les deux stratégies peuvent s'adapter. L'avoir les deux complémentaires peut être pas mal, avoir une top produit, tout dépend en fait des promos que vous proposez, des actions que vous avez. C'est vraiment des produits spécifiques qui vont être très forts sur Black Friday et que vous voulez isoler. Donc vous allez plutôt rechercher de la volumétrie parce que vous pensez que ça va bien fonctionner puisque la promo est intéressante. Ça peut avoir du sens d'avoir une campagne qui va être dédiée. Après, attention sur des temps courts. Le problème, c'est les délais d'apprentissage aussi qui vont mettre un peu de temps. Donc, c'est pas une question facile à répondre là comme ça. Il y a une option dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui vous permet de dire que vous attendez une augmentation du taux de transformation. C'est l'ajustement de saisonnalité. Merci. Donc, en fait, quand vous avez vous faites une semaine avec des grosses promos, les 3 premiers jours des soldes. Alors, sur les soldes et Black Friday, Google a trafiqué son algo, enfin l'a configuré parce qu'il sait qu'il y a un pic pour à peu près tous les e-commerçants dans le monde entier, mais ils font ça par pays. Par contre, vous faites une promo spéciale, Google ne le sait pas en fait. Et si vous changez votre TROAS, comme Sylvain l'a dit, la campagne va devoir réapprendre, ça va prendre du temps. Donc, il y a l'ajustement de saisonnalité. Vous dites à Google, ce jour-là, ce week-end-là, je m'attends à une hausse ou à une baisse. Donc, astuce, il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans le B2B. En B2B, nous, on dit que durant le week-end, on va avoir une baisse de taux de transformation. Comme ça, Google ne s'alerte pas et ne se dit pas, merde, d'un seul coup, les mots-clés que je propose ne sont plus en adéquation avec la cible du client. Non, c'est qu'on est B2B, c'est le week-end et c'est normal. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour le Black Friday notamment. Il y a Sandra qui nous demande si elle a qui nous dit, moi j'ai beaucoup de clics depuis des robots, depuis que je suis passé à Perfmax. Alors, elle nous demande si on l'a constaté. On utilise différents outils pour voir s'il y a des robots qui cliquent et ça n'a pas vraiment augmenté. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais en tout cas, je ne peux pas donner de statistiques. Enfin, globalement, ça n'a pas d'impact. Par contre, ce qu'on a vu, c'est la gestion du budget sur les campagnes Perfmax par Google. En fait, Google se permet de dépenser plus, voire beaucoup plus à la fin du mois, s'il s'est aperçu qu'il n'a pas réussi à dépenser votre budget au cours du mois. Et à ce moment-là, donc dans les derniers jours du mois, on s'aperçoit que le taux des robots est légèrement plus élevé que le reste du temps, en fait. Peut-être parce que Google, comme il veut dépenser votre budget, soyons clairs, il va se permettre de prendre des risques. Et en prenant des risques, il y a du trafic de moins bonne qualité. Donc là, on l'a remarqué sur ce point-là. On ne l'a pas remarqué quand on fait la moyenne mensualisée sur l'ensemble des clients. Sylvain, une autre question pour toi. Il y a Isabelle qui nous demande si on peut désactiver l'option vidéo sur Perfmax. Alors, on peut, mais aujourd'hui, c'est encore une demande qu'il faut faire auprès du support de Google pour leur indiquer qu'on ne souhaite pas qu'ils créent de vidéos automatiquement. Et donc, il faut passer directement par le support. Ça prend un peu de temps, mais c'est possible. Il n'y a que de cette façon-là que la vidéo ne va pas être créée automatiquement, puisqu'en fait, quand Google ne voit pas de vidéo qui est pluguée dans les adsets, il va la créer en fait automatiquement. Et le rendu est vraiment cata, quoi. C'est Oksana qui a posé cette question. Désolé, Oksana. Il y a Sandra qui nous pose une autre question. Est-ce qu'il est recommandé de demander l'exclusion des mots-clés comme la marque sur Perfmax pour laisser les campagnes de marque performer? Prochaine slide. Prochaine slide, pardon. Elle arrive dans la 4e bonne pratique, je crois. Et est-ce qu'il est possible de splitter le budget par canaux de diffusion? Puisque vous avez impossible, ça fait partie du côté black box. On ne sait pas vraiment en plus sur quel réseau on va diffuser de manière assez claire. Il y a des astuces qui permettent de le voir en fonction des… On diffuse sur les produits, donc du coup, c'est du shopping, etc. Mais c'est plus des petits calculs qu'on fait, mais il n'y a pas la possibilité de faire ça aujourd'hui.
Vas-y, je laisse avancer parce qu'il y a d'autres questions, mais il y a d'autres questions que j'ai pas pris, mais les réponses sont sur les slides suivants. Si voilà. on a bien travaillé, j'arrive à répondre après. Troisième bonne pratique, de faire très attention à la cannibalisation en fait avec les autres campagnes, puisque Pimax regroupe l'ensemble des campagnes. Et si vous avez des campagnes à côté, il y a des risques de cannibalisation. Voilà, on a mis une campagne pour les gouverner toutes. Et donc là, il y a des petites règles à savoir en fait. Quand on a des… attention Tamir, hop, reviens en arrière. Quand on a en fait des campagnes avec des mots-clés en exact, puisqu'on maîtrise la diffusion, on sait que ça fonctionne, la priorité en fait se fait du côté Google directement sur ces campagnes. En fait. Quand on a des mots-clés en exact ajoutés, ils ne vont pas diffuser dans Performance Max. D'où l'intérêt en fait d'aller régulièrement regarder Performance Max issu des termes de recherche et d'ajouter en exact dans vos campagnes ce qui performe pour avoir une maîtrise qui est beaucoup plus importante que sur Pimax. Quand vous avez des mots-clés un peu moins restrictifs en termes de ciblage, l'expression est large. Là, la priorité se fait à la campagne qui va avoir le meilleur classement d'annonces. Donc, Google va choisir entre l'une et l'autre. Donc, encore une fois, l'intérêt, c'est de favoriser l'exact pour être sûr de pouvoir utiliser. Le Smart Shopping n'existe plus, puisque c'est la fameuse migration de juillet sur Performance Max. Par contre, on peut toujours faire du shopping standard, soit en enchère manuelle, soit en stratégie de rentabilité CPA, vraiment avec un côté rentabilité. Donc, c'est le même principe de ce qu'on avait avant. Et là, vous allez voir, ce qu'on recommande, c'est justement de travailler sur des structures hybrides où on fait à la fois du Pimax et à la fois du shopping classique avec différentes typologies de stratégies d'enchère. Et tout ce qui va être campagne de display, discovery, YouTube, la priorité se fait en fonction du classement de l'annonce et le retargeting, c'est plutôt Pimax aujourd'hui qui prend la main. Donc là aussi, si on veut continuer à diffuser des deux côtés, c'est de pouvoir A/B tester, mesurer les performances ou simplement garder de la maîtrise, puisque la difficulté, c'est que sur Pimax, on n'a pas ce reporting sur les différents réseaux, donc en fait, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne et la comparaison n'est pas si simple. Il y a Simon et Isabelle qui nous disent ouais, mais du coup, est-ce que je peux faire des campagnes Pmax et des campagnes Smart Shopping, et des campagnes Shopping standard en même temps? Est-ce qu'il y a un intérêt? La réponse est oui, mais je ne donne pas de détails parce qu'en fait, dans les hacks, c'est ce qu'on va vous proposer de faire en fait. Et vous allez voir que ça a fait gagner un volume de vente non négligeable. Alors, on a le slide juste après avec une petite étude de cas justement qui répond pas mal à la question. Tu peux passer. C'est un exemple qu'on a pris en fait avec notre client Carole. Je pense que vous connaissez tous la marque de prêt-à-porter, qui, comme beaucoup, au moins 50% d'entre vous, étaient inquiets vis-à-vis de Performance Max, qui a peur de la dépendance. Quel est le ratio de diffusion sur Shopping versus les autres réseaux, parce que le shopping, forcément, e-commerce mode, c'est hyper important. Et comment on fait pour aller chercher plus de volume? Ce qui a été mis en place par les account managers, c'est de travailler sur une structure hybride où en fait on a d'un côté la Performance Max qui continue à diffuser sur le catalogue et l'idée ça a été de coupler à ça des campagnes standards à la fois pour regagner en maîtrise et à la fois aussi pour essayer de combler les lacunes ou la non-diffusion de la Performance Max. Donc il y a deux campagnes qui ont été créées, une campagne sur l'ensemble du catalogue avec un ROS cible, donc c'est ce qu'on se retrouvait avant avec du Smart Shopping. Mais que du coup sur l'inventaire shopping, et une campagne en fait sur tout le catalogue avec des CPC qui étaient au moins 30% plus bas que la moyenne en fait sur Performance Max pour avoir une diffusion continue qui est beaucoup moins chère. Et ce qu'on a constaté, c'est un chiffre d'affaires incrémental de 20% supplémentaire avec une rentabilité qui est la même par rapport à ce que faisait Performance Max en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est justement, c'est un très bon exemple de ne pas hésiter en fait à mixer en fait les deux pour garder de la maîtrise, tester des choses, avoir des idées, des stratégies un peu différentes, tout simplement combler les manquements ou les lacunes de l'algo qui est forcément pas parfait. En fait, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez si vous êtes dans l'e-commerce, hein, précision, parce que c'est vraiment des ventes en plus. En fait, l'algorithme de Google, vous avez vu, ils demandent un ROS ou un coût par formulaire et ils disent ça c'est la stratégie pour le monde entier. Forcément, chaque marque et pas dans les mêmes cas parce qu'ils ont différentes gammes de produits, ils ont des différents taux de marge, parfois ils ont des magasins locaux, ils veulent amener du trafic en magasin local, etc. Donc tout ça, en fait, Google le gère très mal au niveau global. Donc c'est pour ça que du coup, nous, notre rôle en tant qu'agence ou en tant qu'account manager, c'est d'arriver à alimenter cet algo. Mais comme l'outil, il est un peu fermé, on ne peut pas beaucoup l'alimenter, comme il nous laisse à côté la possibilité de faire des campagnes manuelles,
même avec des options comme le smart bidding, en fait, il faut le faire parce que en fait, ça permet d'aller boucher les trucs que Google ne voit pas. Il y a Karine qui nous demande, moi, mes marges sur mes produits varient beaucoup tous les jours. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire une stratégie par marge? Alors, c'est ce qu'on avait ici à l'écran, en fait. En fait, soit vous mettez la marge réelle, et à ce moment-là, au lieu de faire remonter le chiffre d'affaires, vous remontez la marge, et vous mettez un TROAS lié à cette marge. Soit ce que vous faites, Karine, c'est que vous mettez plutôt des labels sur vos produits, forte marge, faible marge. Comme ça, le vrai taux de marge, 3 euros, 4 euros, 5 euros ou un pourcentage, il n'est pas grave. En fait, vous faites deux sections, haut et bas. Et comme ça répond à votre problématique. Après, on peut même aller jusqu'à, si on est bien équipé, mettre à jour le flux tous les jours avec les niveaux de marge de chacun des produits. Ça demande un peu de développement, c'est possible de le faire. Après, oui, mais on peut labelliser par catégorie top, oui. Mais on peut même aller jusqu'à donner la vraie marge, en fait, ou après, on peut la cacher un petit peu pour pas que Google ait l'info directement. Mais si ça change tous les jours, c'est vrai qu'après, c'est assez compliqué à optimiser. Alors, il y a Karine, il y a Isabelle qui me dit, moi, par rapport à votre étude de cas, je ne suis pas forcément d'accord parce que sur mes campagnes à moi, Pmax canalise tout shopping et ne laisse aucune diffusion. Alors, nous, on le fait sur quasiment tous nos clients, ce que je viens de vous montrer avant. Et non, on a toujours au moins 10% de diffusion de shopping. Voilà. Et parfois, c'est même plus, en fait, en fonction des différentes stratégies qu'on peut mettre en place. Donc, il doit y avoir quelque part une config qui ne va pas, mais normalement, ça doit être au moins 10%. Oui, après, il faut voir le catalogue, est-ce qu'il est riche ou pas, mais Isabelle, on a un exemple après, justement, et quelque chose qu'on voit sur tous nos clients, qui va répondre au côté incrémental et Performance Max ne diffuse pas sur tout le catalogue, malgré tout, quoi. Du coup, votre marque, je crois qu'on avait une question là-dessus, mais vas-y, du coup. Donc, sur la marque, il y a la fonctionnalité Brand Safety Control qui permet en fait de définir en termes de sites web sur lesquels on va diffuser, de pouvoir sortir des catégories qui sont touchy. Ça permet déjà d'avoir un inventaire qui est un peu plus respectueux de l'image de marque. Et après, pareil, il y a deux écoles sur est-ce qu'on met la marque dans Performance Max, est-ce qu'on la met pas. Ce qu'on constate, c'est que quand on est sur des sites assez nouveaux, qui n'ont pas forcément beaucoup de notoriété, mettre la marque dans Performance Max, c'est pas forcément gênant parce que la part de diffusion n'est pas énorme. Mais ça permet d'aller diffuser en multi-inventaire, de travailler un petit peu la notoriété. Par contre, sur des marques qui sont quand même assez connues, recherchées, où en plus vous avez des campagnes de branding, de la télé, etc., donc des pics justement en fonction de ça, on recommande de plutôt avoir des campagnes marques classiques de l'exclure parce que sinon sur les pics, Pimax prend énormément de volumétrie de recherche aux campagnes classiques. Et en plus, il a un objectif qui n'est pas adapté à la marque, là où la rentabilité est très bonne, etc., puisqu'on les voit plus comme de l'acquisition. Donc, on recommande plutôt d'avoir du search, de l'exclure en fait directement de Pimax et de coupler aussi des campagnes shopping avec un faible CPC, puisque quand on tape la marque, comme on le voit à l'écran, on a aussi le shopping qui s'affiche. Donc, si vous coupez Pimax et vous gardez que du search, vous n'aurez plus de shopping qui va s'afficher. Donc, l'idée, c'est d'avoir des CPC assez bas. Vous regardez un peu vos CPC moyens de marque, généralement c'est entre 5 et 20 centimes, va avoir une shopping qui diffuse et nous on l'a vu à 95%, elle diffuse que sur la marque parce que les CPC sont trop bas pour aller faire de l'acquisition sur du mot-clé générique. Il y a Paul qui me dit, qui nous dit, comment peut-on savoir la part de diffusion sur la marque dans Pmax? Est-ce qu'on peut le savoir? On ne peut pas vraiment le savoir. Après, ce qu'on peut voir, on va le voir dans les insights, dans les tendances de recherche, il va nous donner en fait les catégories ou les recherches exactes des internautes. C'est ce qu'on voit à droite. En fait, là, il n'y a pas d'exemple marque, mais si vous pourriez voir votre marque dans la liste, en fait, voilà, ça veut dire que vous diffusez dessus. Si y a votre marque dans la liste, ça veut dire que vous diffusez dessus. Voilà, on a babysitting qu'on voit, il nous donne la volumétrie de clics, le volume de recherche, ça pourrait être votre marque directement. Et donc, ça donne à peu près une idée, même si c'est pas un pourcentage qui est hyper précis. Et pourquoi Google va intégrer votre marque dans la segment Pmax? C'est une suggestion de Paul, mais il a raison. C'est qu'en fait, ça va largement améliorer le retour sur investissement. En fait, ça va faire baisser le CPC moyen, ça va augmenter le ROI, le ROS fortement. En fait, voilà. Il y a Isabelle qui dit comment créer une campagne de marque. Alors, sur Shopping, c'est pas une campagne de marque, c'est vous mettez des faibles CPC. Donc, vous ne pourrez pas diffuser sur les mots génériques parce que ça coûte trop cher. Et sur une campagne de search classique, vous mettez juste des mots-clés de marque en exact. Et voilà. Cinquième bonne pratique, la gestion des audiences. Donc, comme on l'a dit dans le côté inconvénient black box, on ne peut plus
cibler de manière très précise une audience. Je veux toucher telle tranche d'âge, je veux faire que du retargeting, ou je veux aller sur un centre d'intérêt très précis et avoir une campagne qui le maîtrise. Ça, c'est pas possible. Il faut aller sur les campagnes en fait classiques et sur les différents réseaux disponibles. Ce qu'on va pouvoir donner, c'est des signaux d'audience à l'algo. Donc, ça reste quand même important puisque c'est de cette manière-là qu'il va se nourrir, apprendre et essayer d'être plus performant. Donc, on va lui donner des segments custom. C'est des centres d'intérêt qu'on va pouvoir nous-mêmes remplir avec des mots-clés. Donc, vous pouvez mettre les top mots-clés qui performent le plus. Vous pouvez mettre aussi vos concurrents, puisque du coup, vous allez avoir une cible qui est la même. Les centres d'intérêt aussi qui sont les plus performants. Donner le cœur de cible en termes de données démographiques pour l'aiguiller et ajouter les audiences similaires, même si elles vont être amenées prochainement à disparaître. Ça, c'est vraiment les données Google que vous exploitez, vous aidez l'algo. Puis après, ce qui est toujours aussi important, c'est vos données à vous, de créer un maximum en fait d'audience liées en fait aux visites de votre site avec différents comportements, du plus froid au plus chaud, et après issu de votre CRM de pouvoir faire un extract de votre base client que vous pouvez segmenter sur les top acheteurs, les acheteurs récents, ceux qui n'ont pas acheté depuis un certain temps, etc. Encore une fois, pour donner des profils différents et que Google puisse exploiter chacune des bases et apprendre plus vite et apprendre mieux. La sixième bonne pratique, c'est les ads. On voit, on perd pas mal de maîtrise aussi dessus, sur tout ce qui est ads, texte et créa. Donc là, c'est 3 points. De bien regarder en fait l'indicateur de performance en fait sur chacun de vos adsets, qui va vous dire en fait aujourd'hui est-ce que vous êtes plutôt bon, excellent, mauvais. Ça, c'est simplement est-ce que vous avez enrichi vos annonces avec tous les éléments qui sont disponibles pour que Google fasse en fait de la V-test. Donc, on respecte bien le nombre de titres, de descriptions, on ajoute des images, des vidéos. Voilà, plus vous lui en donnez, plus il va pouvoir faire des combinaisons et essayer de trouver ce qui fonctionne le mieux. Moins il en a, moins il peut tester des choses. De s'assurer d'avoir une couverture complète, et c'est notamment le point d'attention, c'est sur la vidéo. On en a déjà un petit peu parlé. Souvent, c'est la partie la plus complexe des créas à avoir parce que ça a un certain coût, il faut les mettre à jour assez régulièrement. C'est sûr que c'est pas comme une annonce textuelle. La reco, c'est soit en fait vous en avez pas à dispo et honnêtement il vaut mieux contacter le support et demander à pas diffuser parce que le rendu est vraiment pas joli. Soit même si vous avez des vidéos YouTube qui sont pas parfaitement adaptées à l'acquisition et que vous voulez quand même diffuser, ce sera toujours mieux que les vidéos créées automatiquement par Google. Tu veux préciser? Non, vas-y. Et après, vous allez pouvoir, de manière assez simpliste aussi, regarder les différentes accroches, que ce soit les images, les titres, etc., que vous avez donné en fait à Pimax. Il va vous donner une idée du niveau de performance, ce qui est assez simple, hein, c'est mauvais, bon ou excellent. Ça vous permet de retravailler, de challenger, voilà, régulièrement de regarder un titre qui n'est pas bon, aller le remplacer par un autre pour A/B tester puisqu'on voit que ça ne marche pas. Et ce qu'il faut penser, c'est que Pimax étant assez large et on n'est pas hyper précis et on diffuse sur un ensemble de mots-clés, il faut plutôt réfléchir les annonces, pas comme avant où on avait je réponds aux mots-clés en fait dans l'annonce, mais là plutôt mettre en avant vos USP, votre valeur ajoutée, quelles sont les solutions que vous proposez par rapport à un problème, à un besoin. Donc quelque chose d'un petit peu plus entre guillemets marketing, parce que vous allez diffuser sur différentes thématiques de mots-clés et que vous ne pourrez pas être aussi précis. On a une étude de cas là-dessus, après dans les hacks, où vous allez voir en fait quand on passe d'annonces précises à d'annonces plus génériques, l'impact hyper positif qu'on a, contrairement à ce qu'on faisait sur le search classique. On a Patrick qui nous dit moi, je suis pas content à propos de mes vidéos. Elles sont diffusées sur des chaînes YouTube pour enfants. Bien sûr, Patrick ne vend pas des produits pour enfants. Hein. Et donc, il nous dit, du coup, moi, ça me plaît pas et j'avais pas ce problème avant. Ah oui, parce qu'avant, peut-être que vous n'aviez pas de campagne vidéo et maintenant, c'est Google qui vous oblige à diffuser sur YouTube. Vous pouvez blacklister des emplacements. Ce n'est pas dans l'interface, il me semble, pour le moment. Ou alors, ça l'est peut-être en bêta, je ne me souviens plus. Vous vous rappelez, je suis le patron, du coup, je ne suis pas au quotidien dans les campagnes. Mais si vous faites un export de la liste que vous ne voulez pas, vous l'envoyez à votre support Google et eux, ils pourront le blacklister pour vous. Et dans quelques temps, ça arrivera dans l'interface. C'est déjà, mais je crois que ce n'est pas encore dispo sur tous les comptes. On a déjà certains comptes. Voilà. Mais par contre, c'est un geste que vous allez devoir faire toutes les semaines ou tous les mois, d'aller voir quelles sont les chaînes qui ont plus de diffusion. Et si vous pensez que ça ne colle pas avec votre univers, effectivement, enfant, par exemple, que vous êtes un produit pour adultes, eh ben, il faudra les enlever. On a également Mathieu qui me pose une question sur les audiences. Mathieu me dit, moi, je vends du vin et du coup, toute la partie audience est bloquée. Comment je peux contourner le truc? On n'a pas beaucoup de choses pour le contourner. On a 2-3 petits trucs, mais qu'on ne peut pas dire en vidéo. Donc, Mathieu, on pourra parler par mail. Mais on a le problème aussi dans des clients qui sont dans les pompes funèbres.
ou des clients qui sont des sites de rencontres, on peut pas jeu d'argent, on peut pas utiliser la maladie, le décès, l'orientation sexuelle, tout ça c'est interdit. Et dès que vous êtes dans une thématique comme ça, en fait, ils vous bloquent toutes les audiences par défaut. Google étant américain, ils sont très peur là-dessus, donc ils bloquent tout. Donc on peut pas faire grand-chose. Il y a 2-3 trucs qu'on pourra parler, mais il n'y a pas de super truc génial. 11h40. Septième bonne pratique, les insights. Bon, on va avancer. On en a déjà un petit peu parlé. Il y en a deux qui sont assez intéressants. C'est les insights sur les termes de recherche. Donc là, on a mis un exemple avec un client qui fait des abonnements de coaching fitness. Et on a diffusé sur le terme de recherche bras chauve-souris. Le bras chauve-souris, c'est quand on a un peu le bras qui pend. Et en fait, c'est un mot-clé qui n'avait pas été identifié par le client, non plus par la compte manager, et qu'on a découvert à travers Performance Max, puisque lui a trouvé juste d'aller se positionner. On voit qu'en effet, en plus, on génère des abonnements, que ça marche plutôt bien. Et c'est là où on découvre des choses et on va pouvoir l'isoler dans une campagne en exact, et voire même à développer une landing page spécifique, en fait, avec des exercices, des choses comme ça pour cette thématique-là. Et sur les audiences, même chose, on voit les segments d'audience qui vont être performants, la part qu'ils ont dans les conversions, et ça va permettre de nourrir, si on fait en campagne classique, des campagnes de discovery, du YouTube, du display. Donc voilà, l'idée c'est de se nourrir et d'aller alimenter les autres campagnes. Ouais, on a Nicolas qui nous dit, est-ce qu'on a remarqué que PMax surdiffusait sur mobile? Alors, j'avoue que je n'ai pas regardé sur beaucoup de comptes, mais on l'a fait sur au moins une vingtaine de comptes et on n'avait pas de surdiffusion sur mobile. Des fois, c'était un peu plus, des fois un peu moins, mais pas de là de parler d'une surdiffusion générale, donc pas de différence. Mohamed nous demande si on change les créas et les messages pour le Black Friday. Bien sûr, c'est important que les créas aient le logo, enfin un logo Black Friday, et c'est important que les attextes aussi l'ont. Ça, c'est obligatoire pour toutes les fortes saisonnalités. Il faut le mettre à jour en fait. Pour la partie mobile, je ne connais pas la commande exacte parce qu'elle est compliquée, mais n'hésitez pas à me faire un mail, il y aura mes contacts à la fin si ça vous intéresse. Il y a une commande qui permet en fait d'aller exclure toutes les apps mobiles de votre campagne en fait. Et c'est ce qui explique souvent des pics de diffusion sur mobile. Il y en a beaucoup sur les apps et les apps généralement ça reste pas très rentable en termes de performance. Donc il y a la possibilité en fait de plus diffuser dessus. C'est juste une petite commande mobile app et je sais plus le chiffre derrière qu'on met dans la campagne et ça nous sort automatiquement la diffusion de toutes les apps. Donc c'est plutôt. Je pense que ça c'est un hack à rajouter dans les sites. Oui. Du coup, il y a William qui me dit ouais mais si moi j'interdis des sites de diffusion, est-ce que Google ne va pas me croire que je suis à des produits pour adultes? Alors, tout à l'heure, je dis produits pour adultes, mais c'est que ça destiné c'est pas des produits sexuels pour adultes, c'est des produits, ça peut être des tables, des chaises, je ne sais pas ce que ce monsieur vend, mais ce n'est pas des produits sexuels. Non, ça, c'est votre droit d'exclure des sites ou d'exclure des apps. Google l'autorise et ne va pas croire que vous êtes des produits pour adultes. C'est normal de le faire. Nous, on a des campagnes où on diffusait en display avant le Performance Max. Tous les mois, on allait exclure des sites, puisque l'algo va toujours tester des nouveaux sites, etc. En fait. Donc ça, c'est normal de le faire. Il n'y aura aucune répercussion sur votre compte, à part améliorer les perfs. Vas-y, on passe, comme ça on essaye de faire les hacks, on reprendra les questions peut-être à la fin si les gens veulent partir à l'heure, au moins ils auront vu toute la présentation. Et puis bien sûr, le dernier, c'est il ne faut pas oublier qu'en fait on peut toujours optimiser, c'est plus limité, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est beaucoup d'exclusion en fait, c'est le travail de passer après l'algo et corriger les erreurs qu'il a pu faire ou les choses qu'il n'a pas vues et qu'on veut sortir. De l'exclusion de mots-clés, soit en passant par le support, soit en fait les bêtas arrivent, on va pouvoir le faire directement nous-mêmes au niveau du compte. Il y aura un gros travail à faire, on l'a déjà de disponible. Même chose sur les emplacements, on a aussi la possibilité d'aller directement choisir les emplacements qu'on va exclure. L'exclusion d'URL aussi, puisque Google se permet pas mal de largesse là-dessus, où il peut changer l'URL d'une annonce, en prendre une autre, un peu comme le système des annonces dynamiques pour ceux qui connaissent. Donc, il faut bien regarder, sortir les pages qui n'ont pas d'intérêt, regarder celles qui sont éventuellement pas performantes et les sortir. Et après, bien sûr, de toujours adapter la stratégie d'enchère en fonction des performances, en fonction de la saisonnalité, en gardant en tête qu'on fait des ajustements progressifs. On ne demande pas du jour au lendemain d'aller chercher une rentabilité qui était à 3, à 6, puisque l'algo va être repartir dans une phase importante, il va être perdu et on va voir les volumétries qui vont baisser puisqu'il va être un peu frileux. On essaye de faire chaque semaine des changements progressifs pour atteindre l'objectif sur une période qui est un peu plus longue pour pas trop le brusquer. Alors, un petit sondage, je te laisse le lancer. Du coup, est-ce que vous connaissiez toutes ces bonnes pratiques? Non, quasiment aucune.
vous êtes trop fort chez JWeb, on a la grosse tête. Seulement quelques-unes, mais j'ai appris quand même des choses sur PMax. 50-50, je connaissais la moitié ou oh bah non, j'ai appris quasiment tout parce que non, j'ai rien appris par contre parce que moi je suis hyper balèze et au fait, vous avez ressassé des conneries. Pourquoi on vous demande ça? En fait, c'est pour nous, pour les prochaines fois, en fait, pour savoir où vous êtes à peu près. Et nous, pour les prochains webinaires, pour savoir si on doit mettre des trucs encore plus lointains, plus forts. On a des choses qu'on ne vous a pas dit, hein, on ne pouvait pas tout dire. Ou à l'inverse, être plus facile, plus accessible différemment. Donc, ça nous donne des inputs pour la prochaine fois, en sachant que restez avec nous, puisqu'on a quand même 4 actes qui sont des développements qu'on a fait, qui sont vraiment créés par nous. Et certains, on va vous les mettre à disposition pour que vous puissiez en bénéficier, en fait. Donc, du coup, voilà. Alors, on en est où? La moitié des gens ont voté. Pour l'instant, on est sur 40%, c'est du 50-50. Et okay. 36%, seulement quelques-unes. J'ai appris beaucoup de choses, donc ça, c'est top. Et 20%, on est des machines quand même. Vous êtes des machines. Merci pour les Alors, il y a 3% des gens qui disent « je connaissais tout, c'est moi qui est balèze ». Et bien, génial. Si vous cherchez du boulot, vous pouvez postuler à JWeb pour les 3%. Voilà. Télétravail possible. Passons, c'est pas le but, vous n'êtes pas là pour ça, mais on ne sait jamais. Ouais, donc c'est à peu près, là, ça a un peu changé, mais du coup, en fait, voilà. Donc, merci pour la réponse au sondage, ça nous permettrait de nous améliorer pour la prochaine fois. 40-40, on a pris 50 ou même un peu plus, donc c'est un plaisir. C'est pas 4, c'est 6. Parce que quand on a mis le titre du webinaire il y en a un mois, on avait 4. Et en fait, notre équipe, donc on a à peu près 40 personnes qui achètent du AdWords, du Google Ads pardon, en permanence. Et ben en fait, ils ont trouvé des nouveaux trucs. Donc, on vous en a partagé les nouveautés avec vous. La première, c'est pour moi ça. Oui, vas-y. On a créé un script. Il est aussi diffusé par Google. Vous tapez script zombie Google Perf Max. Vous allez le trouver dans Google, mais on pourra, pour ceux qui veulent, vous rendre accessible ce script que nous, on a développé de notre version. Donc, ouais, à gauche, vous avez le numéro du compte. Vous avez la compte name qu'on a flouté. Et vous voyez ici en vert et rouge, en fait, le nombre de produits qui ont reçu 0 clic sur les 30 derniers jours. Donc, vous voyez la deuxième ligne, 92% des produits de ce client a reçu 0 clic les 30 derniers jours précédents. Bien sûr, on regarde que les produits qui sont diffusables. Hein. Voilà. Et vous voyez, la ligne ici, c'est seulement 8%. Donc 8%, c'est normal en fait, parce que parfois, vous avez des produits en bleu, vous avez le même en rouge et le même en vert. Google ne diffuse pas forcément les trois. Donc, on a décidé de mettre en rouge quand c'était supérieur à 70%, 80 même. Mais vous voyez, il y a plein de clients à 79, 69, etc., 50%. Google ignore la moitié de votre catalogue. Vous vous rappelez tout à l'heure l'algo? Une fois que l'algo a trouvé à peu près votre ROS et votre budget, elle ne teste plus rien, elle ne prend pas de risque. Voilà. Donc là, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un label 0 clic les 30 derniers jours dans le flux produit. Donc, si vous voyez des produits à gauche et à droite, vous voyez le nombre de clics. On va créer une nouvelle campagne PMax. Donc, on reste dans PMax, hein, avec une stratégie dédiée. Donc là, en fait, on a fait 4 campagnes parce qu'il y avait 4 catégories de produits. Pardon. Il y a 3 catégories de produits et après, on a la zombie. Donc, la zombie, c'est ce que je viens de vous décrire. Et au bout de 2 mois de diffusion, 12% des taux de toutes les commandes, ça venait de cette campagne zombie qu'on venait de créer. Donc, vous voyez, pourtant, ça reste du PMax qui renvoie à du PMax, en fait. Et là, le fait de dire à Google, ces produits n'ont pas eu de clic, je te les prends et je t'oblige à diffuser parce que je te donne une campagne et je te donne du budget pour diffuser que sur ces produits, 12% des campagnes totales. Là, je sais. On va remettre des questions. Ouais, ça va. OK. Là, je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir des questions, mais n'hésitez pas à dire si c'est bravo ou si vous êtes content. Voilà, je me jette un peu des fleurs. Alors, je te propose qu'on prenne les questions à la fin. Ouais. Ça, tu l'as fait toi ou c'est moi? Alors, je vais la faire. Vas-y. Ici, on va pousser les produits où vous êtes moins cher que vos concurrents. En fait, Google, je ne sais pas si vous savez, mais dans votre interface sur Google ou sur Merchant Center. Sur Merchant Center, voilà. Google vous dit est-ce que vos prix vous êtes moins cher, égal ou plus cher. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller viser les produits où vous êtes moins cher que les concurrents et on va demander à Google un ROAS et mettre un budget ROAS un peu plus faible en fait. Ça, on l'a fait pour quelques clients, mais on n'a pas eu d'autorisation de diffuser les résultats. Mais c'est un moyen d'aller générer quelques pourcents de ventes en plus. Celui-là, ce n'est pas comme le premier, ce n'est pas 12, 15, 20% de ventes en plus. Mais c'est quelques pourcents de ventes en plus, puisque c'est sur cela qu'il faut favoriser la diffusion, parce que c'est là où vous êtes bien placé et on sait que le prix est un critère important pour le choix des internautes.
c'est pour toi celui-là, je crois. Allez. Après, c'est exploiter les top produits. On sait que forcément, les top produits, c'est souvent des campagnes dédiées avec des objectifs qui sont dédiés. Nous, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est qu'on va exporter les données produits issues de Google Analytics. Donc, on n'est pas propre à Google Ads, on est vraiment sur les performances de l'ensemble du site pour avoir une vision vraiment 360 et globale et pas se tromper sur la prise de décision parce que Ads va favoriser certains produits, mais au niveau du site, il y en a d'autres qui vont marcher. On a un fichier où on va consolider ces données, créer en fait un flux secondaire directement dans Google pour avoir cette notion de top produit. Après, il garde les références du fichier principal avec le titre et tous les éléments qu'il faut. Et ça va permettre en fait justement avec ce flux secondaire de créer une PMax ou même une shopping standard qui va diffuser exclusivement sur ces produits-là. Et c'est quelque chose qui va se mettre toujours en temps réel en fonction des changements de produits, de top produits, avec des règles qu'on définit bien entendu, depuis Google Analytics. Et on voit forcément des fortes hausses de chiffre d'affaires et des ROI qui sont globalement assez stables sur les performances. C'est vraiment de l'incrémental qu'on va chercher. Donc, du coup, vous voyez, certains ont une seule campagne max, certains en font 3. En fait, là, on vous dit, non, ce n'est pas 3, il y en a 3 supplémentaires, les 3 qu'on vient de vous expliquer, à créer en plus. Et à chaque fois, vous allez chercher entre 5 et 15% de ventes en plus. Il y a Patricia qui dit, mais comment je fais en fait? J'ai plusieurs flux. En fait, vous utilisez l'option des flux secondaires dans Merchant Center. Dans Merchant Center. Ou alors, vous labellisez en fait votre flux principal et vous utilisez votre flux principal avec l'option label pour créer les campagnes supplémentaires. Le prochain hack, c'est sur la partie copywriting. On a vu les créants perdent de la maîtrise. On a parlé d'avoir du wording plus générique, moins orienté sur la recherche exacte de la personne, puisque les thématiques sont beaucoup plus larges. Ce qu'on met en place, c'est de travailler de plus en plus le copywriting, où avec nos clients, en fait, on va définir de manière assez précise les différents personas, d'avoir des infos sur leurs besoins, leurs problématiques, quelle est la valeur ajoutée en fait du client, et derrière on va faire des tests réguliers, voilà, travailler en fait ces accroches là, tester différents USP, faire de l'A/B test en fait et avoir une approche comme on peut l'avoir beaucoup plus orientée sur de la com, sur du marketing où vraiment on travaille les messages, où on met en avant le côté résolution de problèmes, valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Et c'est un test qu'on a fait sur Nux et on a vu une forte hausse des taux de clic et des taux de conversion avec ce type d'approche qu'il faut travailler de manière régulière. Voilà, on essaye vraiment de s'adapter à la cible et d'avoir des textes ads qui soient impactants et pas focus simplement sur la recherche qui a été faite. Alors, j'avoue que vous présentez ça, moi, ça me fait très mal au cœur. Je fais commencer AdWords depuis 2002. Si un jour, on m'a dit, pour avoir un ad text performant, tu mets des textes plutôt génériques, je vous aurais dit, mais c'est n'importe quoi, c'est l'inverse d'AdWords. Mais comme Google, avec Perfmax, a changé le mode de diffusion, il se sert aussi de vos ad text des fois pour les insérer dans de la vidéo, dans des choses comme ça. Bah, du coup, en fait, ça marche. Pour ceux qui veulent faire le test, faites ça avec 10% de votre diffusion ou avec. Ne changez pas toutes vos annonces d'un coup. Hein. Faites ça sur un petit côté pour voir si ça marche. Et le côté bio et qu'est-ce que recherchent nos clients, il faut vraiment passer un peu de temps. Nous, ça nous a pris, pour créer le slide qui est sur la gauche, il y en avait plusieurs en fonction des types de produits, ça nous a pris une bonne journée en fait. Voilà. Donc, ne faites pas en changeant toutes vos campagnes d'un coup en fait. Oui. Voilà. On me demande ce que c'est USP, c'est Unique Selling Proposition. Donc, c'est quoi vos arguments de vente en fait? Vous venez chez moi parce que mes produits sont bio, parce que je suis moins cher, parce que je suis made in France, parce que j'ai le plus grand catalogue de France, etc., etc. Et on peut s'adapter à chacune des catégories de produits, etc. Bien sûr, on peut aller chercher de la granularité. Timothée, je répondrai à votre question juste après. Si je pouvais juste me dire, c'est combien votre budget? Parce que vous m'avez dit très faible, mais ça ne veut rien dire. Enfin, pour nous, c'est difficile à répondre du coup. Et enfin, on a aussi nous sorti un script, puisque quand on commence à avoir, nous on a beaucoup de comptes en agence, etc. Mais au sein d'un compte, on peut avoir plusieurs campagnes avec 10, 15, 20, 30, 40 adsets en fonction de la segmentation. C'est un script qui va en fait analyser justement ce qu'on voyait, l'efficacité de l'annonce, c'est qui va nous ressortir et nous mettre en avant, voilà, là où il manque du contenu en fait de l'asset à mettre, c'est-à-dire on n'a pas mis assez de titres, etc. Et aussi en fonction des performances. Et là, ça permet de se dire quand le texte est not OK ou qu'il n'est pas rempli, l'account manager visualise et va directement optimiser l'adset qui est concerné.
c'est un gain de temps. Quand c'est au niveau du visuel où c'est pas OK, soit on voit avec le client, soit on passe par notre studio en fait qui va pouvoir faire des créas, images, vidéo et aller faire de l'A/B test et voilà, donner plus de possibilités de matériel en fait à l'algo pour qu'il fasse des combinaisons et qu'il cherche de la perf. Une question? Ce script, c'est pareil. Si vous voulez, on a votre numéro de compte et on peut vous donner accès. Comme ça, en un coup d'œil, vous voyez quel est l'ad-groupe ou quel est le type d'adset qui a besoin d'aide, en fait, qui a besoin de Google vous dit changez ça. Quand l'efficacité est faible, pour l'instant, ce qu'on a remarqué, vous voyez, donc c'est assez peu hein, quand même. Là, on l'a pris au tout début de ce script. Maintenant, il n'y en a quasiment plus aucun en rouge. À chaque fois qu'on a fait des changements, on a vraiment eu un gain. Parfois, il est faible, parfois, il est important, mais on n'a jamais eu de plus mauvais résultats. Donc, je vous invite vraiment à changer, en fait. Oui, je vois deux questions. Vous conseillez de créer plusieurs groupes d'éléments par campagne ou plusieurs campagnes équivalentes au groupe d'éléments? Ça va dépendre de… J'ai deux critères, en fait, il y en a plus que ça, mais la volumétrie. Splitter les campagnes, comme l'algo réfléchit au niveau d'une campagne, si on dilue les ventes quotidiennes, on dilue les possibilités en termes de volume de data et l'algo va être moins performant. Donc, il faut se poser cette question-là. Si c'est le cas, on fait plutôt une campagne avec différents groupes d'éléments. Il y a cette question d'objectif, en fait. Si le groupe d'éléments, c'est une catégorie de produits, vous avez un objectif de rentabilité qui est le même, vous pouvez le mettre au niveau de la campagne. Si ce n'est pas le cas, si vous ne splittez pas, forcément, l'algo, il va peut-être être bon sur une catégorie et moins bon sur l'autre. Et après, dans une campagne, combien je fais d'adsets, ça va dépendre de la catégorie. Et en fait, c'est plutôt là l'audience. Est-ce qu'elle est différente en fonction des… Alors, je dis catégorie, ça peut être service, etc. C'est la manière dont on va séparer. Est-ce que l'audience est différente? Je dois envoyer des signaux différents à Google. Est-ce que les annonces, je dois travailler mon wording parce que je n'ai pas la même valeur, les mêmes arguments de vente que je veux pousser pour être performant. Sur ce script qui est à l'écran, ça valide les textes, les vidéos, les images, c'est tout en fait, l'ensemble pour la question de Nathalie. Et ce script, on ne peut pas vous le mettre à disposition parce que c'est un développement qu'on a fait chez nous en dur. Mais par contre, on peut rajouter votre compte et vous le sortir dans un fichier Google Sheet où il n'y a que vous qui aurez accès en fait. Voilà. On ne peut pas juste pas vous envoyer le script tel quel. Du coup, on arrive à la fin. Si on essaye de faire tout en un seul slide, tu as 1 minute 30. 1 minute 30, bon, ça va, 1 minute. On a toujours ce côté black box, ça c'est évident, ça on ne peut pas revenir dessus, mais on espère qu'à travers les 45 minutes là qu'on a pris, on vous a montré qu'il y a quand même un certain nombre de bonnes pratiques qu'on va pouvoir mettre en place. Moi, je les résumerai en trois choses. C'est aiguiller au maximum l'algo par rapport à vos objectifs business. En fait, il faut le voir un peu comme un commercial. Il faut lui donner les bons arguments. Faut lui donner les bons produits, il faut lui dire les spécificités qu'il y a entre les produits, les niveaux de marge, etc. Et à ce moment-là, quand il va vendre, il va pousser soit ce qui marche le mieux ou il va s'adapter en fonction des catégories. Donc, il y a ce côté-là. Et après, il y a toute la partie en fait créa qui est quand même hyper importante. De faire de l'A/B test régulier, travailler les wordings parce que là-dessus, on a encore quand même la main, même pas forcément sur les combinaisons. Et après, c'est d'aller identifier les insights, les erreurs que fait l'algo et de pouvoir compenser avec des structures hybrides, avec de l'exclusion d'URL, d'emplacement, etc. Voilà, de limiter en fait les problématiques. Et après, chez JVWeb, mais comme l'a dit Jonathan, il y a des choses qui existent sur le marché aussi. Nous, on a deux solutions majeures. Cette notion de script automatique qui permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite dans les optimisations, et ce côté copywriting aussi qui prend de plus en plus d'ampleur, qu'on travaille vraiment pour avoir des annonces qui soient ultra efficaces. Parce que ça, Patrick, ça répond à une partie de votre question qui me disait, une fois que tout le monde sera en performance max, ça sera les façons de se différencier. C'est un peu ce qu'il vient de vous dire. Et aussi, tous les hacks, puisque une algo, on ne l'a pas dit au début, mais en fait, comment on comprend aussi bien, au-delà de faire du AdWords, du Google Ads toute la journée, en fait, on a été se former auprès d'une société qui fait que de l'intelligence artificielle pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme une roue crantée et vous allez donner des informations en fait. Et plus vous arrivez à donner des informations de qualité précise, à expliquer les fonctionnements, en fait, plus l'algo sera performante. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on vous expliquait que nous, on fait pas une campagne. Vous voyez, on crée 3 campagnes supplémentaires avec Analytics, les produits pas cliqués, etc., etc., etc. Et du coup, c'est ça qui permet d'aller chercher des performances en plus. Et ça, là, je vous en ai donné 3, on vous a donné 6 aujourd'hui. Il y a 15 jours, il y a un mois, c'était 4. Et ça change en permanence, en fait. Donc, du coup, ce qui vous permettra de vous différencier, c'est tous ces tests pour essayer d'aller contrôler un peu tout ça.
Là, on arrive sur la fin. Pour les apps mobiles, on ne l'a pas rajouté, mais on le rajoutera pour la prochaine fois. C'est vraiment juste une case. Ceux qui veulent savoir comment faire, écrivez-nous un petit mail, là, faites un reply au mail d'inscription et on vous enverra la capture d'écran pour le faire. C'est vraiment juste une petite capture d'écran. Donc là, il nous reste des questions. J'ai oublié le prénom, mais il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que les campagnes acquisition en ligne sont bien ou pas? C'est une option de PMax. Pour le nouveau client, j'imagine que ça doit être ça. Oui, c'est encore une fois, c'est soit au sein de la campagne standard qui diffuse surtout, vous précisez à Google que quand c'est un nouveau client, vous êtes prêt à payer plus cher et en fait, il a cette info et ça va lui permettre d'aller le chercher. C'est un peu comme un commercial en fait. Il sait s'il est client ou pas, donc il sait la stratégie qu'il doit adopter. Soit on peut aller jusqu'à, quand on a un gros focus sur du recrutement de nouveaux clients, avoir une campagne qui est dédiée à 100%. Et forcément avec un objectif qui est différent de vos campagnes classiques. Généralement, on demande une rentabilité qui est moins importante pour aller chercher un nouveau client, notamment si c'est quelqu'un qui va après acheter régulièrement. Donc, ça permet en fait de moins brider l'algo, de lui mettre des objectifs plus bas qui correspondent en fait à la stratégie d'aller chercher des clients. Et donc, du coup, il va être meilleur, il va chercher du volume. Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi le principe de cette option en fait? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris en fait. Le principe de cette option, c'est que vous allez pouvoir dire que par rapport à la valeur initiale, un nouveau client vous pouvez gonfler la valeur en fait de X%. Donc par exemple, en fait, sur l'achat qu'il va effectuer. Parce que vos anciens clients, en fait, vous pouvez les retargeter par email, ils vont recommander parce qu'ils vous connaissent, ils aiment votre marque. Donc du coup, c'est-à-dire que sur les nouveaux, vous êtes prêt à les payer un peu plus cher en coût d'acquisition en fait. Désolé, j'ai dû te couper, mais il nous reste une dernière question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous n'avez pas dit grand-chose sur le B2B et sur le lead. En fait, sur le lead, en un mot, sur un hack qu'on n'a pas mis, mais parce qu'on fallait choisir le temps, il est possible plutôt que de dire, donner un coût par conversion, à conversion par exemple, réserver un essai ou être appelé, de donner une valeur de conversion en fait. Et du coup, de faire des stratégies ROAS. Et comme ça, Google va plus ou moins trouver des mots-clés parce que être appelé, la conversion est sûrement beaucoup plus élevée que de télécharger un guide PDF. Et donc, du coup, vous dites que ça a une valeur de 500 et ça a une valeur de 200. Et vous demandez par exemple un certain ROAS. Et du coup, Google va essayer de trouver les mots-clés et les emplacements pour vous permettre d'avoir le meilleur ROAS possible. C'est quelque chose qu'on fait sur quelques clients en lead et on est plutôt content des résultats. Le lien de replay sera envoyé dans les quelques minutes suivant la fin du webinaire pour répondre à une question. Encore des questions? Yes. Oui, on me demande si nos account managers sont au courant de tout ça. Oui, ils sont au courant de 99% que je vous ai présenté, sauf peut-être un truc ou deux qu'on a rajouté ces 2 derniers jours. Par contre, quand c'est sur nos comptes clients, il y a des fois certaines options qu'on vous a présentées, on ne les met pas en place parce qu'on pense que ce n'est pas pertinent, ou parfois on ne le présente pas aux clients parce qu'on pense qu'en fait, ce n'est pas pertinent pour le client, mais on le sait, on ne le présente pas volontairement. Et sinon, oui, ils sont au courant de tout. Voilà. S'il y a plus de questions, n'hésitez pas à contacter Sylvain en prenant le petit lien rendez-vous sur le calendrier qui est ici en bas de l'écran. Si vous voulez revoir le webinaire, vous allez recevoir par mail. Vous pouvez également aller sur l'URL et vous pouvez également vous inscrire sur les prochains webinaires qui sont listés. Il y en aura un au mois de janvier, soit sur le social ad, soit sur le SEO, je ne sais plus exactement. Notamment sur le tracking, parce qu'on a beaucoup de questions sur le tracking. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir.